Bonjour, nous sommes le 12 janvier 2025. 12 janvier 2025, le mois de janvier court aussi. Alors, comme tous les mois courent assez vite. On ne voit pas les mois passer, mais en tout cas, bon, c'est bien que nous sommes déjà le 12 janvier. L'hiver passe, fait son affaire. En tout cas, il a neigé, hein. Bon, il a neigé à court de... Bon, de la neige, elle est en train de fondre petit à petit, mais voilà, il y a de la neige depuis deux-trois jours. Deux-trois jours qu'on a connu de la neige. Et voilà, la météo, est-ce qu'elle est ben, il fait pas encore assez froid, mais disons que hier, on avait encore voilà, des couleurs un peu spéciales dans l'environnement, puisqu'il y avait du brouillard. Du brouillard, voilà, avec une colorimétrie un peu spéciale. Il faisait jaune, jaune, voilà, avec de brouillard. C'était un banc de brouillard un peu bizarre. Ben voilà, c'est pour vous dire que l'hiver fait sa petite affaire et qu'on avance. On avance vers voilà, un printemps petit à petit qui arrive très vite parce que bon, nous sommes déjà le 12 janvier. Je crois que ben, l'hiver vient de commencer. Hein. L'hiver vient de commencer, mais ça court vite, notamment que le mois de février est un mois très court, enfin un mois court. Je ne veux pas dire qu'il est très court, mais il est court. Bon, on perd 2-3 jours. Voilà, pas plus sur le mois. Mais disons qu'on va vite arriver au mois de mars. Alors, au mois de mars, bien sûr, on a les giboulées de mars. Mais enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Et en avril, il ne fait pas forcément bon, puisqu'on a des vents qui sont toujours là, frais. Parfois, la météo, elle est mauvaise aussi en avril. Donc ici, c'est vrai que d'ici le mois d'avril, on est cantonné à voir probablement, j'ai bien dit probablement du mauvais temps, mais en tout cas, la clarté revient. Bon. Ceci étant dit, je vais vous présenter ici une vidéo qui va concerner, donc en comptabilité, je suis en comptabilité parce qu'on peut faire, on peut faire de la gestion des stocks, mais ici, c'est pas mon cas ici que je vais faire, comptabilité, euh, comptabilité, voilà, comptabilité, et je veux voir le compte 609, variation des stocks. Variation des stocks. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pas une gestion des stocks, hein, loin de là. Ici, on ne demande pas de gérer les stocks. On fait un constat ici. Ici, c'est un constat. Un constat entre deux situations. Une situation de début du stock et une situation de fin. Et justement, ça, c'est justement très intéressant pour la comptabilité, parce que la comptabilité, il y a beaucoup de situations en fin d'année qui sont réécrites dans, par exemple, le compte de résultat. Voilà. Donc la comptabilité, c'est toutes des écritures comptables. Oui, mais durant tout le cours de l'année, effectivement, chaque opération nécessite une écriture comptable qui est journalière, quotidienne. Elle doit être écrite au jour le jour, comme un journal de casse, j'avais expliqué ça. Mais c'est surtout que il y a beaucoup de choses qui vont s'écrire en fin d'année. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent en fin d'année. Notamment, on voudrait bien savoir l'état des stocks. Déjà, c'est déjà de ça. On veut savoir combien il faut payer voilà, les dividendes aux actionnaires voilà, en fin d'exercice. On veut savoir voilà, que- on veut réécrire tous les combien il reste voilà dans les amortissements. Les amortissements, tout ça, c'est beaucoup des écritures. Je vous rappelle, la dotation aux amortissements sont des écritures de fin d'année. La dotation, le passage des écritures de dotation aux amortissements, c'est des écritures de fin d'année. Beaucoup de choses se passent en fin d'année pour les écritures comptables. C'est un travail assez lourd. Parce que je veux dire, comme je l'ai dit, il faut savoir le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut savoir ouais, si on a fait des bénéfices, des pertes, on a les résultats d'exploitation. Et je veux dire, tout doit être écrit à ce moment-là, le résultat d'exploitation. Donc en fait, quelque part, euh, l'entreprise fait face à d'innombrables, je veux dire, comment on appelle ça d'innombrables, je veux dire, constats, parce que ici j'appelle ça des constats, qu'il doit mettre, je veux dire, par écrit, au travers des écritures comptables et, bien sûr, bon, les livres journal sont au quotidien, je vous l'ai dit. Le grand livre des comptes, on enregistre les enregistrements au grand livre des comptes, mais on présente des documents tels que, par exemple, voilà, le résultat en fin d'année dans voilà, le, les comptes de gestion, avec voilà, le- au travers du, comment on appelle ça, des résultats d'exploitation, enfin des résultats.
Voilà, les résultats, parce que les résultats, on peut avoir, ben, bien sûr, les résultats peuvent être différentes formes. Hein. On a les résultats d'exploitation, les résultats financiers, ce qui n'est pas ni dans l'exploitation, enfin euh, ce qui se classe pas dans l'exploitation et qui ne se classe pas dans le financier, mais se classe dans l'exceptionnel. Et à partir de là, on peut tirer beaucoup de choses. Voilà, on peut retirer, voir si on fait des bénéfices d'exploitation, ou des bénéfices financiers, ou des bénéfices exceptionnels, etc., ou des pertes. Et à partir de là, on sait voir bon, aussi les impôts, etc., on sait tout voir. Bénéfices, pertes, voilà. Et on sait faire une distribution. Voilà, en fin d'année, on sait voir combien on peut distribuer, je veux dire, aux actionnaires. Par rapport à ce qu'on a gagné, par rapport à ce que l'entreprise a gagné. Donc, vous voyez que la fin d'année, voilà, c'est des écritures, voilà, très, très importantes. Une entreprise en fin d'année, bon, pendant que certains, bon, dans les écoles, ont terminé leur examen, voilà, de fin d'année, ben, les entreprises, elles ne sont pas au bout de leur peine parce que le passage à la nouvelle année, c'est quelque chose de, bon, c'est bien pour s'ils ont fait un bon exercice pendant l'année. S'ils ont bien travaillé, ben, ils vont récolter le fruit de leur travail, donc ils auront un bénéfice, et donc ils seront contents parce qu'en fin d'année, ils vont les redistribuer, donc ils auront des rentrées d'argent. Donc c'est comme un intérêt qui va être perçu s'ils ont bien travaillé. Donc ici, c'est le fruit du travail. Hein. L'intérêt qu'ils vont gagner, c'est le bénéfice. Voilà, au travers des dividendes, bien sûr, il faudra partager par rapport aux actionnaires qu'il y a dans l'entreprise, mais euh, c'est un espèce d'intérêt. Chaque année, s'ils travaillent bien, ils ont toujours un bénéfice qui rentre. Donc, fin d'année, on a un œil sur tout ça. On a un œil sur tout ça, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à tous ces résultats. Il faut faire attention au stock. Il faut faire attention, voilà. Et alors, on a, bien sûr, aussi, voilà, l'inventaire. On a le livre des inventaires. Comme je vous l'ai dit, il y a le livre journal, ça c'est au jour le jour. On a le grand livre des comptes. On enregistre toutes les opérations au travers des comptes en T comme ceci. Voilà. Alors, bien sûr, il y a le livre avec les charges et produits. Voilà, le livre des résultats. Et puis après, on écrit tous ces résultats-là. À la fin de l'année, on écrit tout. Donc on a un livre avec le livre des résultats. On met tous les charges et produits. Et là, on regarde, on sait voir les balances. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est au quotidien, c'est au jour le jour. Et donc, c'est daté. Voilà. Avec beaucoup d'informations, on peut mettre beaucoup d'informations dessus. Daté. On peut mettre les numéros des opérations, des numéros d'opération. On peut mettre, voilà, qui est le fournisseur, ça concerne quoi l'opération, etc. On peut mettre beaucoup d'informations. J'ai toujours dit que plus on s'y retrouve, mieux c'est. Donc c'est un livre où toutes les opérations vont s'écrire et on sait ce qu'on a fait et qu'est-ce qui est rentré. Donc toutes des valeurs qui vont être inscrites. Ici on aura des valeurs, les recomptes de résultats c'est des valeurs, voilà, les bénéfices c'est des valeurs et le stock bien sûr, les livres des inventaires, voilà, avec le stock, voilà, c'est aussi des valeurs. Donc tout est enregistrement comptable, tout est valeur. Hein. Tout est valeur. Maintenant, le tout c'est que, bien sûr, quand on fait des constats, logiquement, quand vous gérez un stock, c'est au jour le jour. Hein. Vous gérez, vous essayez de ne pas faire de bêtises parce que c'est des valeurs. Vous jouez avec des valeurs. Commander de trop, ça ne va pas parce que il faudra payer tout ça. Hein. Ça se paye, un stock, ça se paye. Hein. Et si ça ne se vend pas, le stock, il coûte. Hein. Il coûte. Donc ici, le but de la manœuvre, c'est pas une gestion de stock. C'est de pas voir qu'est-ce qu'il faut commander pour avoir voilà, du juste à temps, du just in time, ou si on veut, voilà, un minimum de stock, ou gérer des stocks, voilà, de sécurité, ou faire, voilà, le but ici, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas une gestion. C'est
bien sûr, on doit faire attention. Durant le cours de l'année, l'entreprise doit faire une gestion évidente, hein, au jour le jour. Elle fait, comme je viens de vous dire, elle ne doit pas faire n'importe quoi. L'entreprise ne doit pas faire n'importe quoi. L'entreprise, elle doit fonctionner d'une manière, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, scientifique. Donc, quant à la gestion des stocks, parce que je vous rappelle que un produit n'est pas l'autre, hein. La gestion des stocks, voilà, de fleurs n'est pas la gestion de stock d'une grosse industrie. Voilà, une grosse industrie, je veux dire chimique, ou une grosse industrie pétrolière, ou une grosse industrie euh, de construction mécanique, voire une grosse entreprise de bâtiment. Ça n'a rien à voir. Déjà, ce qui les différencie, c'est déjà les produits ne sont pas les mêmes. Il y a des produits qui sont périmables, enfin périssables, je sais pas comment on dit, périssable, périmable ou périssable, je sais pas, c'est un des deux, je sais pas. Enfin bref, mais disons que ce qui se passe, c'est que un, les produits sont différents. Alors il y a une rotation de stock, hein, je vous le dis tout de suite. Il faut savoir qu'est-ce qui tourne. Le but premier dans une entreprise, c'est de faire une étude de la rotation au travers d'une étude scientifique et bien sûr des tableurs. C'est les tableurs et c'est calcul statistique. Voilà, c'est les statistiques de prévision statistique. Voilà, c'est les statistiques qui vont permettre de, je veux dire, d'élaborer, je veux dire, voilà, ce qui peut être commandable ou pas. Alors que bien sûr, il y a toujours des effets imprévisibles. Statistiques. Voilà, il y a des aléas et des imprévisibilités, des imprévisions, voilà, des imprévisions qui font que la gestion des stocks, on essaie de faire une rotation des stocks, rotation planifiée des stocks, on fait une rotation planifiée des stocks au travers d'outils statistiques, hein, c'est pas ce qui manque dans les outils statistiques, voire, ben, voilà, il y a des calculs, hein, voilà, qu'on peut mettre en œuvre pour, je veux dire, gérer un stock. Donc le tout, ça, c'est ce qu'on appelle une gestion de stock. Alors la gestion de stock est dépendante, bien sûr, des types de produits, voilà, des quantités dont l'entreprise, voilà, gérer, voilà, 3 caisses et gérer des tonnes de matière, ça n'a rien à voir, hein. Quelqu'un qui a un stock voilà, qui a un petit stock, c'est pas un grand stock. Voilà. Un grand stock est beaucoup plus compliqué à gérer qu'un petit stock. Voilà, c'est ça que je veux dire quand je parle de quantité, c'est ça. Alors il y a les produits, il y a toutes des aléas comme voilà, on peut avoir des produits je sais pas ce qu'on dit, comment on dit, périmables ou périssables. Enfin, je peux aller voir après sur internet, mais enfin bref, périmables. On a des produits périmables, je pense aux médicaments, je pense, je veux dire, à l'agroalimentaire, etc., etc. Voilà. Donc, en plus de ça, un stock, par exemple, si vous avez besoin de stock voilà, de matériaux, de bâtiments, par exemple, ça se gère avec voilà, de la logistique qui sont des grues, des camions, tralala, tralala. Donc, la logistique n'est pas aussi évidente que comme un magasin, vous prenez le bac avec votre main, ou voilà, vous prenez un petit clark et vous roulez à l'intérieur du magasin avec le clark. Ça va pas comme ça. Là-bas, il faut voilà, des moyens lourds pour pouvoir transporter voilà, des charges lourdes, des poutrelles, voilà, des sacs de ciment, du sable, des gros sacs de sable, etc., etc. Donc tout ça, ça demande une logistique. C'est pas que prendre à la main, on va d'un endroit à l'autre, ou on prend le clark, on va d'un endroit à l'autre. Ça va pas comme ça. Alors parfois, généralement, il faut le stock doit avoir une entrée-sortie, hein. Il y a une entrée-sortie. Voilà, par exemple. Alors, il faut laisser la place au camion. Quand on gère un stock, il faut beaucoup d'emplacements. Alors, vous devez gérer bon, les emplacements de différentes façons, mais c'est surtout les accès, hein. Vous devez avoir voilà, un accès à la clientèle, voilà, avec une sortie de la clientèle qui n'est pas au même endroit, sinon ça ferait la bérésina, hein. Voilà, ici vous avez par exemple la route, voilà, avec des points de commande qui doivent bien être étudiés. Et là on ressort, et bien sûr là vous devez avoir par exemple ici, je pense euh, ici c'est plutôt la logistique, de ramener des camions. Les camions ils rentreraient, par exemple, les camions rentreraient par ici, et ils sortiraient par là, par exemple, hein. Donc vous voyez que là, il faut déjà des routes, hein. Il faut un routage. Parce que là, par exemple, on aurait une route, une voie principale. Mais là, on aurait
déjà une rue faite par exemple, si c'est le terrain de l'entreprise, il faudrait construire deux rues. Voilà, deux rues qui donneraient sur la route. Qui donneraient sur la route. Voilà. Et alors bien sûr, il faudra encore une autre rue qui donnerait pour les camions. C'est-à-dire ici. Il faudrait une rue, voilà, ici. Qui donnerait, on aurait une rue comme ceci. Et alors une autre là-bas. Donc vous voyez que ça nécessite. Alors bien sûr, il faut des parkings et tout ça, il faut de la place. Pour des matériaux de construction, il faut de la place. Matériaux de construction, il faut de la place. D'office, vous devez gérer voilà, un magasin de matériaux de construction, il faut des entrées de camions, des sorties de camions, des parkings pour les clients, des parkings pour les camions qui arrivent et qui doivent, voilà, qui s'arrêtent pour transborder enfin, pour faire comment on appelle ça, pas du transbordeur, ça c'est pour les ports. Parce que dans les ports, c'est la même chose. Hein. Bon, le port, il faut des grands quais, il faut des lieux immenses pour pouvoir faire du transbordement. Je veux dire, là aussi, ça demande des grands parkings, beaucoup de choses. Voilà, ça demande beaucoup de choses. Donc, vous voyez que un atelier n'est pas l'autre. Enfin, un stock n'est pas l'autre. Un stock n'est pas l'autre. On va dire ça comme ça. Un stock n'est pas l'autre. Donc, gérer un stock, ça veut dire avoir un œil tous les jours dessus. Voilà. Mais pour la comptabilité, bien sûr, c'est un œil tous les jours, mais de toute façon, il y a des documents pour ça. Je pense au grand livre journal, voire au grand livre des comptes. Voilà. Donc on a le grand livre des comptes, le grand livre journal. Voilà, ça se fait tous les jours. Donc c'est tous les jours que le personnel compétent doit attirer l'attention sur voilà, une commande trop importante. Voilà, tout le monde doit être. Les gens sont payés dans l'entreprise, pas pour, je veux dire, être passif. On ne demande pas à quelqu'un dans une entreprise d'être passif. C'est de faire attention aussi à l'entreprise. Parce que si l'entreprise coule, ben, le personnel coule aussi. Donc voilà. Donc ce qu'on demande, c'est. On ne demande pas d'être passif, mais d'être actif, voire proactif. Bon, passif, c'est pas de voir qu'il y a des rentrées de marchandises tout azimut et qu'on se rend compte que le stock il est rempli, que ça ne se vend pas. À un moment donné, il faut arrêter les commandes. Hein. Ouais, parce que si ça ne se vend pas, il faut arrêter les commandes, il faut se poser les bonnes questions. Donc, proactif, c'est se poser les bonnes questions à l'avance. Se dire, ouais, comment ça se fait que. Mais généralement, il y a beaucoup de gens qui ne se soucient pas de l'entreprise. Hein. Si l'entreprise cool, là, c'est à ce moment-là qu'ils vont demander leur dû. Ils vont réclamer leur dû, ils vont aller courir chez le syndicat en disant ouais, l'entreprise va me licencier, je vais perdre mon emploi. Ouais, mais ça, il faut faire attention. Parce que si vous ne voulez pas perdre votre emploi par une faillite, eh bien, il faut que vous soyez proactif. Tous les employés, les ouvriers doivent être proactifs pour que justement l'entreprise vienne. Parce que si tout le monde commence à faire du profitage, personne ne voit ce qui se passe, voilà, au niveau des stocks, au niveau de la gestion, au niveau. Voilà, ça va finir par tomber. Et quand ça tombe, c'est trop tard. C'est trop tard. C'était avant qu'il fallait être proactif. Et on n'est pas proactif à la fin, on est proactif pendant le fonctionnement. Donc, la gestion, quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau du stock, il faut le dire. Il faut dire, ouais, là, on a quand même beaucoup, ça ne tombe pas. Il ne faut plus commander. Voilà. Maintenant, si c'est pour un client, on commande pour un client, on va vous dire, ouais, moi, non, ça c'est pour un client. On a commandé un surplus pour un client. Voilà. Et alors, bon, ça change tout. On sait bien qu'il y a 10 clients qui vont venir le lendemain, enfin, dans les 15 jours. Donc, on commande à l'avance. Donc, ça, c'est autre chose. Mais au moins, que les gens soient au courant, voilà, de la politique, voilà, de gestion des marchandises et des matériaux. Alors, ceci étant dit, donc, comme je vous ai dit, la comptabilité ne va pas avoir un œil de tous les jours. Si. Dans les écritures de livres. Mais ce qui va intéresser beaucoup la comptabilité au niveau de compte variation des stocks. Alors, le compte variation des stocks, c'est le compte 609, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un compte de charge, hein, donc c'est un compte de résultat. Voilà. Donc, ici, ce qui va intéresser la gestion des stocks, c'est deux situations. Une situation initiale et une situation finale. Rien d'autre. Bon, maintenant, comme je vous dis, tout le monde doit être proactif pendant le cours de l'année pour voilà, faire attention au stock. Et il y a même ce qu'on appelle des gestionnaires de stock qui vont essayer de gérer au maximum le stock. Il y a des personnes compétentes, voilà, que leur but c'est ça. C'est ça. Parce que c'est déjà bien. Ils font que ça 24 heures sur 24. Hein. Enfin, 24 heures sur 24. Je veux dire, quand ils travaillent, il ne faut que ça. C'est gérer le stock d'un point de vue optimum.
un point de vue optimal ou optimum, de façon à ce que justement tout se passe bien, parce que la gestion de stock, c'est un coût. C'est une responsabilité, je veux dire, avec un coût énorme. Voilà, donc ça génère des coûts, hein, la gestion des stocks. Donc, bien gérer le stock, c'est déjà bon, diminuer les coûts. Maintenant, ce qui fait les coûts, bon, dans une entreprise, c'est beaucoup de choses. Ben, si vous laissez les lampes allumées alors qu'il n'y a pas d'ouvrier dans l'entreprise, c'est normal que ça génère des coûts. Si un robinet coule toujours et qu'il n'y a personne qui se dit bon, le robinet est en train de couler, ben, je veux dire, ça génère des coûts. Non, les coûts, ils sont partout. Ben, là, il faut minimiser les coûts. Tout ce qui est incident, il faut les éliminer. Tout ce qui est voilà, inutile, il faut éliminer. Il faut aller dans. Voilà quoi. Il faut éliminer tout ce qui est source de gaspillage. De gaspillage. Donc ici, euh, quand quelqu'un est délégué pour le stock, ben, il va essayer de s'atteler pendant toute l'année pour que le stock soit le plus optimal possible et qu'il fonctionne correctement. Et donc, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail à plein temps de tous les jours. Celui qui travaille les stocks, il fait que ça. Il ne fait que ça. Essayer de gérer au maximum, point de vue optimum, les stocks. Alors, comme je vous ai dit, la comptabilité va s'intéresser, je veux dire, au quotidien à ces stocks. Mais c'est vous qui écrivez, les écritures comptables. Si vous faites de la mauvaise gestion, vous écrivez dans les livres comptables là, voilà, des mauvaises choses. Mais la comptabilité s'en fout. Le point de vue, je veux dire, qui va vraiment intéresser la comptabilité, c'est pas ce qui va se passer entre temps, mais c'est au bulletin. Vous savez, il y a deux bulletins. Il y a un bulletin, voilà, au début d'année. Alors, au début d'année, bien sûr, début d'année, ça recommence l'année d'une ancienne année. Donc, le début de l'année, si vous voulez, c'est la situation initiale, c'est le début de l'année, c'est-à-dire c'est l'ancienne année qui est redevenue nouvelle. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ça la nouvelle année. C'est une année, voilà, l'année économique. Hein. Elle commence pas forcément au mois de janvier. Si. Au niveau comptable, c'est janvier. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, au niveau comptable, voilà, commence en janvier, elle termine en décembre. Et donc ici, après, ce qui va intéresser, c'est la fin. Et donc, avec deux situations, on n'a pas obligé de regarder ce que le gestionnaire de stock fait et toutes les écritures comptables qu'il va faire. On s'en fout de ces écritures comptables. Lui, il fait ce qu'il veut. Si c'est mal géré, ben, c'est le patron qui va lui retomber dessus. On va dire ça comme ça. Si c'est bien géré, ben, il aura peut-être des primes. On va avoir un beau bulletin, puisqu'il a bien géré, donc on va le féliciter au travers de primes. On va lui donner des primes. Bon, quand le stock a bien été géré, on va se dire, écoute, tiens une prime. Et il va être content, et la prochaine année, il va essayer de gérer correctement aussi le stock, de manière à chaque fois avoir ses bonnes primes. Voilà. Alors, ce que je veux dire, bon, donc ce qui va se passer pour le gestionnaire de stock, bah, il va faire toutes ces écritures comptables, peu importe si c'est bien géré ou mal géré, mais en tout cas, il y aura deux points de vue. Il y aura une situation initiale et une situation finale. Et le compte 609 va être utilisé justement en situation finale et en situation initiale. Parce que cette situation finale redevient une nouvelle situation initiale ici, pour l'année suivante. Voilà. Donc, il y a un effet, je veux dire, voilà, on a une photographie début et une photographie de fin. Et c'est la variation de stock, là, qui va nous intéresser entre la fin et le début. Voilà. Ah donc, et le tout, c'est de le mettre dans le bon compte. Bon, ça, c'est pas compliqué, parce que c'est toujours les mêmes comptes qui vont être sollicités. Alors, les stocks de marchandises, de produits finis, on va dire, de matières consommables, etc. Donc, tout ce qui est produits finis, matières consommables, etc. Ça représente des avoirs de l'entreprise. Donc, les avoirs de l'entreprise, c'est un patrimoine, je vous rappelle. Alors, on ne joue pas avec le patrimoine, on essaie de le gérer au mieux, pour ne pas que justement tout soit mal géré et que l'entreprise tombe en faillite et que tout le personnel soit mis voilà, en dehors de l'entreprise, soit mis à la porte. Et donc, les stocks de marchandises, donc comme je vous ai dit, de produits finis et de matières consommables, qui représentent bien sûr, comme je viens de vous dire, le patrimoine, sont portés en début d'exercice dans des comptes de situation. Des comptes de situation, des comptes de bilan, des comptes de stock. Alors, ces comptes d'avoir, donc de patrimoine, bien sûr de matières consommables, voilà, comment on appelle ça,
de produits finis ne sont mouvementés qu'en début et en fin d'exercice. Qu'en début et en fin d'exercice, bien sûr, exercice comptable, je parle d'exercice comptable. Qu'en début, situation initiale va s'écrire dans le... Voilà. Alors, je vous rappelle qu'une situation finale, je montrerai qu'une situation finale redevient une situation initiale. Mais vous allez voir comment va se faire voilà, ces écritures. Voilà. Donc, je répète, ces comptes d'avoir ne sont mouvementés qu'en début et en fin d'exercice comptable. Tous les achats effectués en cours d'exercice sont enregistrés dans les comptes de gestion. C'est normal parce qu'achat de marchandises, c'est un compte voilà, de charge. Mais attention, vente de marchandises, c'est un compte de produit. Donc c'est un compte de résultat. Donc tous les achats en cours d'exercice sont enregistrés dans le compte de gestion. Je prends l'exemple par exemple du 604 qui est achat de marchandises. Et en fin d'exercice, au 31 du 12, lorsque on va dire on établit l'inventaire, on détermine le montant, on va dire, réel de marchandises, de matières consommables. Et bien sûr, on compare à ce moment le stock initial, théorique, figurant dans, on va dire, dans le compte de stock, au stock réel, dans les entrepôts. La différence constituée entre le stock initial et le stock réel est enregistrée dans le compte 609 variation des stocks. Alors comment ça se passe? Alors avant toute chose, ne pas tout confondre quand on parle de voilà de marchandises. Supposons que je prenne un article. J'ai dit un article, une imprimante ou peu importe ce, vous considérez que peu importe le voilà l'article que c'est, peu importe. Bon, si vous êtes dans le commerce, si vous avez une activité commerciale, ben, en général, vous faites une activité commerciale pour avoir du bénéfice, c'est-à-dire bénéfice. Bon, vous évitez les pertes, mais les pertes, il y aura toujours. Hein. Les pertes, il y aura toujours des pertes. Voilà, le monde ici, il est fait que bon, on peut gagner comme on peut perdre. Comme on peut avoir du zéro. On peut avoir ni bénéfice ni perte, c'est possible aussi. Voilà. Généralement, on fait des bénéfices ou des pertes. On s'attelle à avoir des bénéfices. Le but de la manœuvre, c'est d'acheter. Et donc, si vous faites une activité commerciale, voilà, vous essayez de faire du bénéfice. Mais le bénéfice, c'est-à-dire, par exemple, vous achetez un article. Je parle d'un article. Hein. Vous achetez un article, on l'achète et on le revend. On le revend, bien sûr, avec ce qu'on appelle une marge bénéficiaire. Pour gagner, justement, pour faire des bénéfices, il faut une marge bénéficiaire. Bon. C'est-à-dire, par exemple, donc vous allez avoir ça, ici on a le prix de vente, ici on a le prix d'achat. Alors, le prix de vente moins le prix d'achat, ben, c'est le bénéfice. Pour autant qu'il soit positif, bien sûr. Parce que s'il est négatif, c'est une perte. S'il est égal à zéro, vous n'avez rien fait. Voilà. Je considérais dans le cas où on a un bénéfice. On peut dire aussi qu'une perte, c'est un bénéfice négatif. On peut dire ça comme ça. Bon, mais ici, supposons qu'on a bénéfice. Alors, pour un article, si je l'achète 5000 et je le revends 4500, ça c'est le prix d'achat, moins prix de vente, égale différence 500. J'ai fait un bénéfice de 500. Eh bien, ici, le 4500, non, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. C'est prix de vente moins prix d'achat. Oui, c'est ça. Prix de vente moins prix d'achat. Donc, c'est prix de vente 5000. Prix d'achat 4500. Bon, ça m'a permis d'avoir une marge bénéficiaire de 500. Ce qui veut dire que vaut 5000 par rapport à 4500 eh, 5000, c'est égal à... donc, vous voyez qu'ici, j'ai augmenté le prix hein, de 500. J'ai augmenté le prix d'achat, j'ai augmenté de 500 pour avoir mon bénéfice. Comme ça, je le revends, voilà, 5000. Mais 5000, c'est 4500 fois, on va dire, X%. Alors que vos X, que vos ce pourcentage, c'est 5000
divisé par 4500. Donc ce qui fait 10 neuvièmes. Si je divise par... non, si je divise par 5, ça fait 10. Ça fait 10 neuvièmes. Voilà, 10 neuvièmes. Donc ça c'est X%. Alors 10 neuvièmes c'est 1, je sais pas combien. 10 divisé par 9. Voilà, 1.1. 1.1111. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc 5000 moins 5000 fois 10 neuvièmes. Alors 5000 fois 10 neuvièmes, normalement je vais trouver 4500. C'est pas bon. Mais c'est 9 10 neuvième X 4500. Oui, ouais, c'est pas ça que je voulais mettre. Le prix d'achat c'était 4500. Et là c'est 4500 fois 10 neuvième. Alors 10 neuvième 4500 fois 10 divisé par 9. Ah, ça fait bien 5000. Là c'est sûr. Voilà. Donc ici vous avez la marge bénéficiaire qui est 10 neuvième. Donc c'est-à-dire que c'est le prix d'achat 4500. C'est 4500 et la marge bénéficiaire c'est 1.1. Moins 4500. Et là, on a 500. Donc ici la marge bénéficiaire c'est 10 neuvième. C'est 10 neuvième. Voilà. Alors ça c'est pour un article. C'est pour un article. Maintenant, si vous en jouez, vous manipulez un ensemble d'articles, ben, vous n'allez pas regarder un article, vous allez regarder un ensemble d'articles. Donc à ce moment-là, c'est ça la gestion de stock. Enfin, c'est ça le stock. Parce que vous allez prendre un prix de vente, un prix d'achat généralisé sur une quantité de matière. Ça peut être du consommable, voilà, comme ça peut être voilà, du non consommable. Ça peut être de la matière consommable, on peut dire des produits finis ou peu importe. Voilà. Alors là, on va pas regarder un article, mais on va regarder, je veux dire, soit des quantités, on va regarder sur base des quantités. Et donc, vous allez avoir un prix d'achat. Voilà, par exemple, c'est du sable. On va considérer que c'est du sable. Voilà, comme ça, on va faciliter. Mais vous allez avoir un prix d'achat sur une quantité de sable. Et vous allez avoir un prix de vente sur la même quantité de sable. Et donc, vous allez avoir un bénéfice qui est prix de vente moins prix d'achat, tout simplement. Et donc, si maintenant vous vendez aussi des briques, ben, vous faites la même chose. Ben là, c'est le bénéfice sable. Voilà, et là, bénéfice briques, bénéfice quantité de briques, égale, ben, c'est le prix de vente des briques moins prix d'achat des briques. Alors qu'ici, c'est le prix de vente sable moins prix d'achat sable. Vous voyez, donc en fait, ici, on ne considère pas une marge bénéficiaire d'un article, mais on considère une quantité de matière. Enfin, ça peut être, vous pouvez avoir un bénéfice sur une perte sur des imprimantes, vente d'imprimantes, bénéfice sur voilà, un service, sur des services, etc. Voilà, mais ici, c'est des matières, je parle de matières palpables, consommables ou produits finis.
Donc, vous vendez des tuiles, vous vendez des matériaux de construction, voilà, des poutrelles, etc., etc., des poutrelles d'acier, poutrelles en bois, peu importe. Vous vendez des fenêtres, voilà. Quoique les fenêtres, on peut encore aussi avoir la vente et le service, c'est-à-dire le placement, l'installation, le placement, etc. Parce que l'informatique, on peut vendre du matériel informatique, mais on peut faire aussi voilà, de la vente de services. Parce qu'on vend une imprimante et on installe l'imprimante chez le client. Voilà, bon. On vend trois ordinateurs personnels, on les connecte en réseau, mais il faut quelqu'un pour pouvoir les connecter en réseau, c'est-à-dire un installateur réseau, et donc il y a du service. Donc, généralement, la vente, la plupart du temps, la vente, bon, il y a du service direct, tel que par exemple installation, voilà, de mise en œuvre, voire du service après-vente. Il suffit qu'il y ait une panne, ben, bon, on intervient, donc ça c'est un service aussi. Donc l'informatique, elle peut vendre du matériel informatique, imprimante, ordinateur, tablette de souris, enfin, voilà, iPhone, GSM, tout ce que vous voulez, matériel, ce qu'on appelle matériel informatique. On vend du matériel informatique, voilà, mais il peut y avoir du service après, du service tout court ou du service après-vente. Donc ici, moi je parle de matière consommable. Je ne parle pas de bénéfice d'un service. Un service, bon, sachez qu'il y a des services qui coûtent très cher. Hein. Il y a des gens qui viennent et vous payez très cher, ils vous disent, bon, comment ça c'est que c'est très cher? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est le savoir. Vous payez le savoir. Vous payez le savoir. C'est comme ça. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions, c'est le savoir. Et chacun fixe ses prix. Hein. Si maintenant, voilà, quelqu'un il a besoin de la plomberie, il appelle un plombier, ben, s'il vient le dimanche et bon, que vous le dérangez, voilà, il va venir, il va facturer un prix exorbitant. Ça, bon, on est dimanche et le plombier ne travaille pas. Vous demandez, vous avez voulu d'intervenir de manière urgente, il l'a fait. Ouais, il ne reste plus qu'à payer. C'est comme ça. C'est la loi de l'offre et de la demande, on va dire. C'est comme ça. Il n'y a pas d'exagération. Il ne fallait pas l'appeler. Voilà. Vous débrouillez autrement. Mais il y a des prix comme ça qui sont exorbitants parfois et que certaines personnes, je veux dire, se demandent. Voilà. On n'est pas attaché. On est libre de ce qu'on veut. Hein. On n'est pas obligé d'aller chez la personne. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut regarder à son portefeuille, mais si maintenant il veut dépenser, il dépense, c'est pas un problème. Mais voilà, maintenant il peut voir à la concurrence, ça coûte pas moins cher, ou etc. Ou attendre un petit peu, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le dépanner, voilà, etc., etc. Et payer un prix, je veux dire, ce qui pourrait sembler convenant à sa vue. Et donc ici, je vais parler donc de ceci. De matière consommable qui est livrée enfin, qui viennent en grande quantité, non pas d'un article. Voilà. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Un premier cas de figure, c'est, je vais traiter un premier cas de figure. Alors le premier cas de figure, c'est, bien sûr, il faudra distinguer différents cas. Et justement, ici, je suis à mon premier cas numéro 1, qui est le plus simple. Plus simple, c'est-à-dire que, bon, je vais avoir un stock de départ, hein, stock qu'on appelle en général un stock initial. Sur base de ce stock initial, bon, il y a des achats de marchandises. Et bien sûr, s'il y a des achats, heureusement, il y a des ventes, parce que s'il y a uniquement des achats, pas de ventes, c'est malheureux pour l'entreprise. Si je parle d'entreprise. Hein. Donc on a les achats, on a les ventes. Et bien sûr, en fin d'année, on fait un stock, on regarde le stock. Stock final. Alors, le cas le plus simple, c'est le stock initial, il est de 0. Ouais, il est de 0. Bon, donc là, on part d'un point de vue où il n'y avait rien début d'année. Supposons que les achats, on a 200 000. Les ventes, supposons qu'on ait 240 000. Et supposons que le stock final, le premier cas numéro 1 nous dit que c'est stock initial et stock final 0,0. Donc voilà, on a un stock de départ de 0 et on termine avec un stock final de 0.
Alors, comment traiter ce cas-là? C'est de traiter ce cas-là. Donc ici, stock initial, c'est début qui est la nouvelle, qui est la fin de l'année précédente, qui redevient le début d'année. Je parle du stock, hein, je parle de ceci. Voilà. Et alors, en fin d'année, ben, on a un stock final qui est en fin d'année. Bon, 31 du 12. Hein. Fin d'année, c'est le 31 du 12. C'est le fin d'année économique. Début d'année, voilà. 1er janvier et 31 du 12. Donc quand je dis début d'année, c'est 1er janvier et 31. Voilà. Donc là, on a 0,0 en stock. C'est le cas numéro 1. C'est un premier cas de figure. Donc ici, on va regarder bon, les calculs qu'on pourrait faire. Ce qui va m'intéresser, c'est la variation de stock. Alors, la variation de stock, je peux le définir de deux manières. Voilà. Soit je dis que c'est le stock initial moins le stock final. Pourquoi pas? Ou alors je dis que c'est le stock final moins le stock initial. Alors je vais voir dans un petit instant comment je pourrais... Voilà, variation de stock. Bon, est-ce que je l'appelle stock initial moins stock final ou stock final moins stock initial? Alors, moi ici, je préférais SF, le final, moins stock initial. Alors, dans ce cas-là, bon, c'est facile. On a 0, on a 0 moins 0, puisque on a 0 en final, moins 0 en initial. Donc, mais malgré tout, il faut que je mette une formule généralisée. Bon, je ne vais pas mettre une formule particulière. Le particulier provient du généralisé. Donc, je vais mettre une formule généralisée pour traiter par rapport à SF moins SI. Bon. Alors, la première des choses, c'est de trouver que vaut le résultat. Le résultat. Alors, bien sûr, ici, le stock n'a ni augmenté ni diminué. Hein. Il est resté constant, et je dirais même avec des valeurs nulles. Le cas numéro 1, c'est stock, aucune variation de stock à valeur nulle. Aucune variation de stock. Et ça n'a pas augmenté, ça n'a pas diminué. Mais attention que avec SI égale 0. Avec SI égale 0, c'est aucune variation de stock, mais avec SI égale 0. Donc le stock, on va dire, il a ni augmenté ni diminué, donc il est resté constant, mais avec une variation, avec une situation initiale nulle. Mais si si la situation initiale est nulle et qu'il n'a pas varié, c'est que la situation finale est aussi nulle. Alors, comment on pourrait dire, voilà, ça vient du fait de quoi? On n'a rien au début, on n'a rien à la fin. Ça veut dire que s'il y a des choses qui sont rentrées, par rapport à 0, ben, tout a été vendu. Tout le stock a été vendu. Si, entre-temps, bien sûr, entre le début du stock initial, entre le stock initial et le stock final, entre les deux, ça veut dire que s'il y a du matériel consommable ou voilà, de produits finis qui sont rentrés, ben, ça veut dire que tout était vendu. Tout, 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 tout. Ah donc, les marchandises achetées, c'est l'achat, on a acheté pour 200 000.
unité monétaire, et on a vendu pour 240 000. Donc on s'est tiré un bénéfice. Alors comment pourrait-on tirer le bénéfice? Alors je vais mettre une formule généralisée. Tout à l'heure j'ai parlé du bénéfice. Qu'est-ce que c'est que le bénéfice? Ben, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Ouais, mais ça c'est quand on ne tient pas compte de stock. Parce que si on tient compte du stock, il faut tenir compte du stock. Et un bénéfice, ce sera le prix de vente. Normalement, c'est le prix de vente plus la situation finale. C'est ce qui se passe en finalité. C'est pour ça que j'ai scindé ici. Hein. Ouais. Donc ici, ce que je peux faire... bon, dans un petit instant, je vais mettre des cadres. Je vais scinder ceci que je vais appeler entrée. Je vais mettre un cadre. Voilà. Et celui-ci, je vais l'appeler sortie. Celui-ci, je vais l'appeler input. C'est en anglais, hein, je le mets en anglais. Bon, je me réserve le droit de mettre en anglais. Et sortie, c'est output. Donc, vous voyez bien que là, maintenant, je vais faire un calcul. Donc, ici, comme je fais intervenir les stocks, alors, les sorties, comment peut-on calculer les sorties quand on tient compte d'un stock? Ben, les sorties, CPF plus SF. Ça, ce sont les sorties. Voilà. Alors, les entrées. Ben, les entrées, c'est pareil. Donc, c'est output. Hein. CPA plus SI. Voilà. PA plus SI. Donc là, avec ça, je vais pouvoir trouver voilà, le bénéfice. Et, en fait, le bénéfice qui est la marge. Qui est le résultat. Donc c'est le résultat, c'est le bénéfice. Bah, ici, c'est bénéficiaire. Hein, voilà. Je vous rappelle qu'une perte, c'est un bénéfice négatif. Au cas où, je veux dire, j'aurai une perte, j'aurai un bénéfice négatif. Bon, donc on va regarder après ça. Donc, je vais noter le résultat ici. Bénéfice ou résultat. Bon, c'est de l'exploitation, hein, c'est du résultat d'exploitation. C'est du résultat d'exploitation. Donc, ici, je vais... bien sûr, c'est en l'absence d'autres charges. Hein, ou de produits. En l'absence d'autres charges. Moi, je vois que ça. Que ça. Le cas numéro 1, j'estime qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça comme charge. Des achats. Voilà. Donc ici, le bénéfice ou la perte, j'écrirai la formule ici. Donc, ce sera... c'est l'écriture que je viens de faire, c'est le prix de vente plus la situation finale moins le prix d'achat plus la situation initiale. Donc celui-ci ici, c'est-à-dire que je vais faire celui-ci, je peux trouver les sorties. La sortie ici, donc je peux trouver déjà PA plus, on va dire, SI. Et je peux trouver ici PV plus SF.
Donc si je fais la somme, c'est bien sûr 200 000 plus 0. Là, c'est égal à 240 000 plus 0. Maintenant, bon, on a vendu beaucoup plus que ce qu'on a acheté, donc on fait un bénéfice positif. Et là, je vais écrire c'est égal à 240 000 moins 200 000. Voilà, j'ai un bénéfice de, ou un résultat de, on va dire, 40 000. Un bénéfice de 40 000. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Maintenant, on sait aussi calculer, si vous voulez, le produit de revient. Le prix de revient, je m'excuse, pas le produit de revient, le prix de revient. Je ne sais pas pourquoi je dis produit de revient. Le prix de revient. Le prix de revient des marchandises. Hein. Prix de revient des marchandises. Ou si vous voulez, je vais appeler ça bon, la charge réelle de l'exercice. La charge réelle, c'est, on va dire, l'achat de marchandises. Hein. Donc, ici, je vais mettre l'achat. En fait, quelque part, je peux l'appeler autrement. On va dire c'est la charge réelle de l'exercice. Alors, les ventes, on va dire que c'est le produit réel de l'exercice. Donc, ici, le prix de revient de la marchandise. Donc, c'est là, un petit instant, parce que je suis en train de réfléchir, en même temps que je m'en place les données. Donc, c'est bien la charge réelle de... Voilà. Alors, le prix de revient, je vais enlever... bon, la variation de stock, je l'ai. La variation de stock, je l'ai. J'ai le prix d'achat, donc c'était le coût réel. La variation de stock, j'ai fait SF moins SI. Donc je peux directement faire le prix d'achat. Ici, le prix de revient des marchandises. Ce sera le prix d'achat moins la variation de stock. Variation de stock. Alors, variation de stock, c'est SF moins SI. J'ai pris ceci. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention. Parce que si j'avais SF moins SI, donc ce sera PA plus VS. PA plus VS. Mais ici, j'ai fait SF moins SI. Donc c'est PA moins VS. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut faire attention. Faire attention. Parce que ça peut être PA plus VS. Mais à ce moment, le VS est défini comme étant SI moins SF. SI moins SF. Alors, donc ici, j'ai mis moins. Moins VS. Parce que c'est SF moins SI. Donc là, à ce moment-là, je vais chercher le prix d'achat. Prix d'achat, c'est la charge réelle de l'exercice, c'est 200 000. Moins cette variation de stock, alors, qui est de 0. Voilà, et donc on a un prix de revient des marchandises qui vaut 200 000. Qui vaut 200 000. Alors bien sûr, ici, VS moins VS, il n'y a pas de variation de stock, puisqu'elle est nulle. Il n'y a pas de variation de stock, elle n'a ni augmenté ni diminué. La variation de stock, elle est nulle. On va dire ça comme ça.
Bon, maintenant, le tout, c'est de voir comment on mettre ça dans les différents comptes. Alors, on aura le compte achat de marchandises. On va mettre le compte. Ouais, je vais mettre ici achat de marchandises. Et vente de marchandises qui est voilà, le compte chiffre d'affaires. Bon, c'est vente de marchandises ou chiffre d'affaires. Donc ici on va mettre vente. La vente. Alors je vous rappelle que c'est en fin d'année hein, le stock final. Hein. Voilà. Donc achat de marchandises c'est le compte 604. Vente de marchandises c'est le compte 700. Bon, vous devez déjà mettre ceci, parce que l'État vous donne, voilà, 200 000 et 240 000. 200 000 et 240 000. Donc, achat de marchandises, c'est un compte de charge, ça s'alimente par la gauche. Donc, je vais mettre ici 200 000. Je vais juste mettre égal ce montant-là. Vente de marchandises, c'est égal à ce montant-là. J'ai besoin du compte 609, variation de stock, c'est le but de la vidéo. Alors, bien sûr, il y a le compte 34 marchandises voilà, qui va être mouvementé avec voilà, variation de stock. Et donc, là, je vais remettre deux comptes, le 34 et le 609. Alors, le 34 marchandises. On a le stock initial. Stock initial de marchandises. Bien sûr, le stock marchandises va être vidé en fin d'année. Hein. Attention que c'est pas machin de marchandises, c'est marchandises. C'est marchandises. Marchandises. Et là, bien sûr, c'est variation des stocks. Alors, marchandises, il vaudra le stock initial. Zéro. Ouais, marchandises, il vaudra 0 ici. Donc on indique d'abord le stock initial dans marchandises. Et en fin d'année, ben, on va vider voilà, marchandises par le débit. Alors ce que je vais faire en fin d'année, ben, ici ça fait 0. Bon, j'ai rien à vider, mais voilà. Ça va être égal à ce montant-là, qui est là, qui est 0.
Et ça, attention que c'est en fin d'année. C'est en fin d'année, c'est zéro là. Voilà. Mais de toute façon, il y avait zéro, donc c'est pas un problème. Donc là, marchandise sera vidée. Par contre, le stock final, ben, on écrira le stock final ici, en fin d'année. Stock final qui est de 0. Voilà, ici, donc ceci, c'est en fin d'année. Donc vous voyez que la fin d'année devient pour la variation de stock la nouvelle année. Le stock de fin. Donc le mouvement, il est là. Hein. Là. Mais ici, comme on a des zéros partout, on ne sait rien voir, je vous le dis tout de suite, mais si vous avez... Ici, on aura un solde nul, ici, pour variation des stocks. Oui, attention qu'ici, je me suis trompé, c'est pas là. Je m'excuse, c'est pas là. Là, on aura, en fin d'année, on aura variation de stock qui va être... voilà, on aura le stock initial ici. Le stock initial de ici, il sera là, 0. Et en fin d'année, on mettra le SF, stock final. En fin d'année, on mettra le SF. Alors pour marchandises, là, vous mettez 0 parce que, voilà, c'est le stock initial. Et puis, en fin d'année, il faudra l'annuler. Voilà, on mettra le stock initial ici. Mais attention que ça, c'est en fin d'année. Et puis, on remettra ici en marchandises le stock final. Qui est de 0. Voilà. Et donc ça, bien sûr, c'est en fin d'année aussi. Donc le stock final devient pour la marchandise le nouveau stock. Et donc, qu'est-ce qui est fin d'année? Ben, je vais mettre en rouge tout ce qui est fin d'année. Ou en autre couleur. Alors, je vais mettre... Ou alors en bleu. Voilà, ça c'est ce qui va concerner la fin d'année. Ceci va concerner la fin d'année. Pour la variation des stocks. Ce qui va concerner la fin d'année, c'est ceci aussi. Donc, si vous voulez, le nouveau... La situation finale devient la situation initiale pour la nouvelle année. L'ancienne année, c'est ce que je vous disais ici. La situation finale devient la nouvelle situation initiale. Ah, et donc, vous voyez sur quoi est basée les formules. Les formules sont basées sur ici, voilà, le prix de revient des marchandises. Alors, le coût des marchandises vendues, il n'y en a pas ici. Voilà, le coût des marchandises vendues, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la variation de stock est de 0. Voilà, le coût des marchandises vendues, il n'y en a pas. Il n'y a pas de coût sur les marchandises parce qu'on a 0 en situation initiale et 0 en situation finale. Donc il n'y a pas de coût des marchandises vendues. Donc on n'a pas d'augmentation ni diminution de stock. Il est resté à 0 et en plus si on départait à 0, il est resté à 0. Et en fait la charge réelle de l'exercice, ben, c'est l'achat.
achat de marchandises. Ah, et ça, c'est le cas le plus simple, hein, c'est le cas numéro 1. C'est le stock, c'est le cas le plus... Voilà, c'est le cas, aucune variation de stock avec situation initiale de départ. Attention qu'ici, c'est un résultat d'exploitation. Voilà, et si vous avez compris, bon, ce cas numéro 1, ben, les cas numéro 2, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Bon, j'ai expliqué globalement ici le cas numéro 1. Le cas numéro 2 va faire fi, je vais dire des grosses explications qui ont été données. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet voilà, de ceci. Puisque si le cas numéro 1, vous l'avez bien compris, ben, le cas numéro 2 va être, je veux dire, juste un semblant de... Voilà, tout est mis en place ici. Tout est mis en place. Je vous remercie.